Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Alors, petite vidéo juste pour le fun, pour vous montrer euh, un peu jusqu'où va le marketing en France. Parce que j'ai l'impression que la limite aux États-Unis, ce qu'on va voir, je me demande si c'est pas un peu plus courant, ou en tout cas, ce que ça s'est déjà fait dans le passé. Mais en France, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça avant. Donc en fait, c'est un petit truc que je vais vous tester entre guillemets. Alors, donc, attention, voici voilà. Et hop là, et on ne voit pas tout, c'est normal vu le. Donc vous avez reconnu peut-être le bas un petit peu, Frozen, mais quand on met à la boîte entière, putain, sans déconner. Alors j'ai vu ça au magasin. Je sais pas, j'ai tripé dessus quoi. Je me suis dit, enfin, merde, parce que c'est pas seulement des céréales, je sais pas quoi, avec en bonus, enfin, genre un cadeau bonus, la Reine des Neiges. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas écrit en français. From the movie Disney Frozen. Hein, un peu bizarre pourtant, c'est bien une boîte francophone. Hein. Mais c'est pas un truc donc que je voulais dire en fait comme ici, hein, c'est Lyon avec un petit truc en bonus là, BD en ligne. J'ai jamais regardé d'ailleurs. Tiens, comme ça au passage pour les pubs involontaires, il n'y aura pas de jaloux. D'ailleurs, pour que vraiment il n'y ait pas de jaloux, je vais éviter la jalousie au maximum. Bon, allez. Voilà, ça c'est fait. J'avais tout prévu. Mais bon, sinon, pour en revenir à ça, ben. Oui, c'est pour ça que je disais, peut-être aux États-Unis, il y a déjà eu ce genre de truc. Alors, du coup, j'imagine que ça va pas durer éternellement. C'est une édition limitée, quoi. C'est amené à disparaître, j'imagine. Donc là, ce que je tiens là, autant dire que c'est collector. C'est, c'est pour ça que ça m'a fait triper de la prendre, cette boîte. Donc, on va faire un peu le tour du propriétaire. Hein. On a nos deux sœurs là. Elsa, je sais même plus c'est laquelle. Et puis l'autre, je sais même plus son nom. Oui, enfin, parce qu'au passage, j'ai vu le film. C'est pas un mauvais film, mais il n'est pas non plus exceptionnel, je trouve. Et donc, de l'autre côté, on va faire le tour. Ça se prolonge comme ça ici. Et de l'autre côté, le sidekick qui sert à rien. Doublé en français par Danny Boone qui d'ailleurs le problème en passant c'est que quand on l'entend parler ben il y a un petit peu l'image de Danny Boone qui nous saute à la gueule, du coup c'est pas terrible pour l'immersion quoi dans le film quoi, mais non pas que ce soit un mauvais comédien Danny Boone, mais le problème c'est qu'il Danny Boone il fait du Danny Boone en doublant ce personnage quoi. Donc ouais, je vais pas montrer. Bah, dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Donc concrètement, c'est quoi? Donc des céréales soufflées goût vanille. Alors en fait, je réfléchissais à parce qu'il doit y avoir en fait, j'imagine des céréales similaires, parce que je les ai pas encore goûtées. Hein, j'ai attendu la vidéo, voilà. Mais j'ai pas, en fait, je n'imagine pas qu'ils avaient inventé carrément une nouvelle recette spécialement pour le truc. Ah, oh bah, notre recette, justement, on a les détails sur le côté, tiens. Céréales, riz, avoine. Tiens, c'est marrant, c'est écrit en caractère gras. Il y en a peut-être qui font des intolérances avec ça, je sais pas. Évidemment, c'est. Voilà, merci pour le focus. Putain, il y a toujours 10 ans d'attente. De gluten. Tiens, trace éventuelle de gluten d'autres céréales. Ça me fait toujours marrer, c'est des trucs de trace éventuelle. Des trucs qui n'ont rien à foutre là. Pour après tous les détails entre guillemets techniques, nutritionnels en fait. Je crois qu'il y aura des petits problèmes de lumière. Hop.
Oh putain, c'est tellement pas mieux. Contactez-nous, ouais, bon, copyright 2015. Vous voyez peut-être pas correctement, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à voir. Oui, on a fait l'autre côté, on n'a pas fait son cul. Il n'est pas écrit Stop looking my bottom comme sur une certaine bouteille de lait qu'on peut voir sur internet, c'est dommage. Hein, SAS immeuble. Neptune, ok. Fait dans le 93, Benelux, blablabla, ouais, bon, on s'en fout, 350 grammes. D'ailleurs, elle est imposante la boîte, hein, c'est pas. Ouais, parce que. Mais je dis elle est imposante, mais attendez. Combien ils m'ont dit là 3. Ils m'ont dit 350. Alors je sais pas comment ils ont fait le packaging, parce que je viens juste de remarquer ça. C'est une grosse boîte, hein. Mais alors on s'attend s'il y en ait beaucoup. Et dans celle-là, au passage, donc les lions sont plus fines, c'est une boîte vraiment tout à fait normale. Et putain, c'était écrit le poids il y a encore 2 secondes. Voilà, putain, c'est pas trop tôt, 480. Donc 480 ici, donc et à peine 350 là, on a l'impression d'avoir une grosse boîte de fou là, pour toute la famille pendant 10 ans. Et bah non, donc c'est marrant, c'est bizarre, je sais pas pourquoi ça cheat comme ça au passage. C'est un peu curieux, enfin à moins que quand on ouvre le paquet on aura comme ça une explication, mais là ça fait... On a l'impression qu'ils profitent de la licence pour mettre, je sais pas, donner une impression qu'il y en a beaucoup. Voilà, c'est... Putain, mais en fait, ça veut rien dire, quoi. Et comme quoi, il faut pas se fier aux tailles des boîtes, hein. Ça, c'est la plus petite. Elle est même plus... Voilà. 600 grammes. C'est pas étonnant que j'en ai encore, à mon avis, tiens. Ça expliquerait tout, parce que... Donc, elle est limite increvable, cette boîte. Alors, c'est absolument pas pratique. En fait, c'est... Ouh. C'est là que je me rends compte que c'était plus pratique sur la table. Je filme avec le cul. Bon, de toute façon, refermer le sèche intérieur après chaque usage et conserver un endroit. Bon, de toute façon, on va peut-être pas passer 10 ans sur l'unboxing d'une boîte de céréales, faut pas déconner non plus. Ouais, goût vanille enrichi en vitamines, calcium, fer. Là. Donc on voit un peu l'intérieur. Putain, ça fait pas peur, mais je vais vous montrer ça mieux de toute façon. Allez. À la limite, je pense que ça vaut le coup quand même de regarder ça un petit peu plus en détail. C'est supposé être, on va dire, collector. Le truc est supposé disparaître d'ici je sais pas combien de temps. En fait, ça m'étonne parce que le film, attends, il date de 2013. Bon, là, on a un copyright 2015, ça va, mais c'est vraiment la licence increvable du moment, quoi. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire d'ailleurs, mais... Donc voilà, alors, bon, déjà la couleur. Hein. Alors, je sais que mon appareil photo, il rend jamais justice aux couleurs, mais bon. Ça, à la limite, c'est pas une grosse surprise, on s'en serait douté. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des petites boules, des étoiles. À mon avis, ce sont supposés être des flocons. Ouais, donc des petites boules et des étoiles. Ma foi. Bon, vu l'horrible bruit, je vais verser ça dans un bol. S'il le faut, je coupe au montage. D'ailleurs, j'ai choisi mon arme en matière de bol. Oh, voilà. Pour ceux qui veulent voir encore un bel objet. Ouais, si on veut. Bon, bref. Ouais. Le truc a déjà un peu plus de 10 ans. Je vais me verser quelques céréales. En fait, dans un premier temps, je vais les goûter nature. Il y a peut-être quelques céréales tombées ici. Voilà. Bon,
putain, la couleur jaune, c'était pas une bonne idée, clairement. Hein. Bordel. Waouh, je sais pas. Alors là, il faudrait que je trouve une meilleure idée parce que... Ouais, enfin, la forme, ça va, c'est ça. Hein, mis à part que c'est pas aussi jaune que ça dans la vraie vie. Bon, c'est pas bien grave. Bon, l'heure du goûtage. Ceci ne sert absolument à rien, ce que je suis en train de faire. Bon, bref. Depuis le temps que j'ai envie de savoir quel goût elles ont. Oh putain. C'est un goût de polystyrène. Fait chier. Heureusement que la taille de la boîte là, ça veut rien dire parce que ça a vraiment un goût de polystyrène. Après, je m'attendais pas non plus au meilleur goût de céréales du monde, mais en fait, je m'attendais à ce qu'au goût, ça me rappelle finalement une autre genre de céréales, parce que j'essaye de savoir qu'est-ce qu'ils auraient bien pu reprendre. Même des céréales qui sont pas forcément de Kellogg's au passage. C'est du polystyrène. Mais je vous jure, c'est... Waouh. Heureusement que... Moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est de mélanger plusieurs céréales. Et puis, il y a même l'odeur, en fait. C'est polystyrène ou plastique, je sais pas trop. Ouais. Bon, allez, je vais faire quand même goûter avec du lait pour voir un peu ce que ça donne. Hop. Vous verrez peut-être vaguement verser du lait. Hop. C'est quand même un petit peu plus immersif. Ce qui est bien, c'est que regardez, même pour le verre, accessoirement, j'en ai pris un qui va tout à fait avec l'ambiance. Enfin, plus ou moins. Enfin, moi, je trouve. Mais bref. Alors. Ça ne sert toujours à rien. Alors, c'est con, j'ai même pas vu si ça gonflait, si ça... Quelle tête ça prenait. Ouais, en même temps, ça doit faire comme les céréales normales, quoi, je veux dire. Bon, on verra si ça a autant le goût de polystyrène une fois mélangé avec du lait. Parce que c'est quand même d'habitude conçu pour ça, les céréales. Hein. Je vais essayer de pas en foutre partout, là. Effectivement, il y a moins le goût de polystyrène, mais le problème, c'est que d'une manière générale, justement, il y a moins de goût tout court, quoi. je mange quasiment le néant. Ça a autant de goût qu'un putain de flocon de neige. En fait, c'est ça le concept. Mais sérieux, il y a à peine vaguement un goût, quoi. Ah, bordel. Ah, mais si on en mange trop même avec le lait, là, il y a quand même un petit peu le goût de polystyrène qui revient. Il revient en force. Ouais. Ah, putain. Je m'attendais quand même à un truc un peu meilleur. Heureusement que c'est 350 grammes, je pense que ça va disparaître quand même plus vite que je ne le croyais. Parce que vraiment, j'avais pas fait gaffe, quoi, là. Ça m'a impressionné, la dimension de la boîte. Et finalement, d'ailleurs, je sais pas ce qui justifie que ce soit épais comme ça. Si c'est juste pour le design ou quoi, parce que... Je sais pas pourquoi ça a besoin d'être épais pour mettre ça dedans, par rapport aux autres céréales que j'ai montrées. Allez, il m'en reste 3 là. Ah putain, j'arrive pas à avoir les 3 en même temps, aussi fait chier là. Allez, je veux abréger mes souffrances, bordel. Bon, c'est pas... J'exagère hein, quand je parle de souffrance, mais bon. Bon, voilà, alors. Comment dégoûter les petites filles fans de la Reine des Neiges? Bah, vous leur donnez les céréales.
Voilà. Avec ça, je sais pas si vous êtes parent, vous avez des enfants qui vous ont un peu trop saoulé avec ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, et bien voilà. Ceci était la vidéo après l'achat d'une licence. Parce que vu le goût du néant une fois trempé dans le lait, hein, donc c'est ce que vont faire la plupart des gens, j'achète une licence et du polystyrène. Voilà. Bon, je sais pas si je pourrais encore dire des trucs là-dessus. Bon, bien sûr, ça m'avait fait un peu marrer. Bon, voilà, exploitation de la licence d'une manière laquelle moi, en tout cas personnellement, j'ai pas du tout l'habitude. Donc, bien sûr, les produits dérivés, il y en a eu de partout, il y en a toujours de partout, avec les licences qui marchent bien. Ça, c'est pas une surprise, mais putain, elles ont toutes les deux un rouge à lèvres, immonde. Mais voilà quoi. Ils ont, ouais, au point d'utiliser cette licence pour en faire du polystyrène pour les petites filles, bah ouais, c'est un peu exagéré quand même. Alors heureusement, supposément, on mange quand même la Turquie et des céréales complètes. Heureusement, j'ai réfléchi à ma phrase en même temps. Heureusement, c'est surtout pour les lapes. Parce que, what the fuck? Pourquoi on mange la Turquie là? C'est quoi ces conneries? Bon, ben voilà. Allez, je pense que je vais conclure là-dessus. C'était La Reine des Neiges, avec en fond une photo que peut-être vous n'avez pas pu voir en entier, qui n'a strictement rien à voir, mais ça, à mon avis, c'est le visage, l'impression après qu'on ait goûté les céréales. What? Fille qui est comme ça, qui penche sa tête pour sa surprise, quoi, je veux dire. Voilà. Allez, je vous laisse sur ce sentiment de doute qu'elle a, cette gamine. A plus. Attendez, je crois que je viens juste de comprendre un truc là. Je pense savoir comment ils ont eu l'idée, donc après qu'ils ont eu la licence là, ils ont dû réfléchir à quel genre de céréales on va faire, avec quelle recette et tout. Déjà, la vanille, je saurais pas dire pourquoi ni comment, mais ça paraît peut-être un peu logique. Je sais pas. Enfin, si c'était du chocolat, ça aurait moins collé, disons, avec un truc qui s'appelle la Reine des Neiges, je sais pas. Mais heureusement qu'ils n'ont pas fait des céréales à la carotte. Il y a bien des gâteaux à la carotte alors. Hein. Peut-être qu'un jour, ils oseront. Mais c'est par rapport à ça. Si on imagine que ceci est un flocon, je viens de comprendre donc, ils ont eu l'idée à mon avis avec un putain de jeu de mots. Après ils ont vu ça, un flocon, et on va dire, oh bah on va mettre de l'avoine. Un flocon d'avoine. Oh, mais ils sont très intelligents, les concepteurs de céréales. Bah ouais, et faut pas con les mecs. Voilà comment ils se sont décidés à choisir ça. On va mettre des flocons d'avoine. Oh, c'est très intelligent.
Bon, du coup, je les ai mélangés au reste de mes lions. Et là, je viens de penser encore à une connerie. Parce qu'il faut bien que ça arrive. Sinon, je serais mort, je sais pas. Euh, franchement, donc, comme je le disais, un peu, c'est par rapport au public cible, on va dire, du produit. Il se fait quand même un petit peu avoir, j'ai envie de dire. Hein, enfin, ouais, qui mange ça à la place, quoi. S'ils veulent un truc assez goûteux, quoi. Voilà. Et donc, je me disais, mais en fait, ces céréales, c'est un peu de la pédophilie, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà.